Hello les loulous, c'est Caro, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien dormi. Nous sommes le jeudi 16 juin 2022. On va attaquer votre guidance. Bon, j'avais déjà attaqué votre guidance. J'ai eu un petit bug au niveau de l'ordinateur. Romy est passée devant et elle a cliqué et arrêté la vidéo. Donc j'ai conservé les cartes, les premières cartes. Je venais à peine de commencer. On va reprendre dès le début. Alors voilà les premières cartes. Nous avions en premier la carte de la justice. Donc c'est une journée qui est, comment dire, où on va avoir envie de remettre des choses en ordre. Peut-être qu'on a des problèmes sur le plan judiciaire à proprement parler et qu'on va remettre tout ça en ordre, ou tout simplement on va avoir intervention de la justice divine, peut-être pour remettre dans l'ordre dans votre situation par rapport à votre autre. Votre autre, qu'est-ce qu'il a comme énergie? Votre autre, il a l'énergie du magicien. On lui dit qu'il a les capacités, en fait, pour venir vers vous. C'est pour cela que lui, il va mener cette bataille. Voilà. On nous parle de communication à venir avec le cavalier d'épée. Oui. Après, nous avions donc la tempérance, un retour à l'équilibre pour vous, mesdames les reines de coupe. Un retour à l'équilibre, ouais, sur le plan affectif, sur le plan matériel, là. Et on vous dit aussi que la carte du magicien s'adresse aussi à vous, dans le sens où on vous demande peut-être de prendre un nouveau départ à vous aussi. Ce 2 de bâton sous la justice, donc on a envie de communiquer l'un avec l'autre. On vous dit en fait que l'un et l'autre, vous savez que vous pouvez compter sur vous. Oui, que on vous dit avec cette carte, j'entends les guides me disent que vous savez l'un et l'autre, que vous pouvez compter l'un et l'autre sur vous, que vous êtes quelqu'un de fiable pour l'autre. Et ici on a ce page de coupe. On va être bien conseillé ici en amour aujourd'hui. J'entends, oui, vous voyez, on va être bien conseillé. Derrière, on a l'engagement. Donc là, on a vous ou votre masculin, vous cherchez peut-être des conseils en amour, alors peut-être auprès de vos guides, de votre guidance intérieure, de votre intuition ici, peut-être auprès d'amis, pour vous engager sur cet amour. Et derrière, ouais, derrière, on vous parle la fin de la trahison ici. Voilà. En tout cas, on vous parle de la fin de quelque chose et d'un nouveau départ. Donc fin de la trahison. Et derrière, on avait ce cavalier de troupe. Fin de la trahison avec ce masculin-là qui va avoir envie de vous apporter son affection aujourd'hui là. Parce qu'il a fait la vérité sur quelque chose. Ou alors tout simplement, il avait des nœuds dans la tête et il a réussi à se débarrasser de ses tierces là. Mentales. Mais oui, vous voyez, on avait cette lasse d'épée, cavalier d'épée, donc lui, il a tranché là. Il a tranché et j'entends qu'il a vraiment envie de venir vous parler. Ça, c'est un peu trop. Donc, qu'est-ce qu'on avait ici? Ouais, on a ce chagrin. Ben, ça le plonge dans le chagrin. Ah ben, on a une reine d'épée aussi autour de lui. Donc, on a quelqu'un qui le bloque au niveau communication ici. Au niveau mental. Il y a de la manipulation verbale avec cette reine d'épée. Je sens, c'est la reine d'épée, parce que vous êtes ici. Elle est avec le chagrin, donc la reine d'épée ici. Ouais, il y a des mots en fait qui ont rendu triste votre masculin ici. Il y a une énergie féminine autour de lui qui le plonge dans un espèce de chagrin avec des énergies de trahison, j'entends. Des énergies de vengeance aussi. Ouais. Et puis c'est vrai qu'en ce moment là, je parlais beaucoup des pervers narcissiques et j'ai mes guides qui insistent énormément là-dessus en ce moment. Alors on a peut-être un masculin qui n'arrive pas à venir vous parler parce qu'il est sous l'emprise de pervers narcissiques. Voilà. Alors c'est très compliqué. Quand on a été habitué
à être manipulé par un pervers narcissique et que le pervers a réussi à vous convaincre que son comportement était bien pour vous, c'est très compliqué après de vous en sortir. Donc on a un masculin qui est triste aujourd'hui. Et pourtant, il va y arriver. Ouais, vous voyez, c'est la fin du mental ici. Avec ce 10 d'épée, c'est vraiment la fin de la souffrance mentale. Ouais, ben, on a la fin de la souffrance mentale, 10 d'épée, et on a le 10 de coupe derrière. Donc, on a fini avec cette énergie mentale qui nous avait plongé dans le chagrin, là. Ou alors lui, il est dans le chagrin parce qu'il ne sait pas comment faire pour venir vous parler. Mais avec ce 10 d'épée, c'est vraiment la fin. Et on lui annonce bien ce 10 de couple hein, pour lui, pour vous deux. On vous annonce bien ce 10 de couple. Donc vraiment, un contentement en amour, un bonheur. Voilà, c'est l'amour, le bonheur, le foyer, la famille. Vous voyez, c'est tout ce que un petit peu l'idéal, on va dire, le 10 de coupe. Bon, d'accord, je le garde. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Une rupture ici, en dos de deck, carte de la tour, donc rupture avec le passé, nouveau départ. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? 4 de bâton et page de denier. Oui, nouveau départ, pourquoi? Alors peut-être qu'on va avoir des nouvelles financières qui vont nous permettre d'avancer, là. Il y a un renouveau financier ici. Et là, on vous parle de satisfaction dans la communication. Alors peut-être en fait que votre autre est en train de rompre avec quelque chose, donc qui le maintenait dans une non-communication à cause de cette reine d'épée, sauf que lui, j'entends, il veut rétablir sa situation financière, peut-être, hier on avait un masculin dans la ruine, donc on est peut-être dans la continuité de la guidance d'hier, si vous l'avez regardé, peut-être que lui, il va réussir à s'exprimer par rapport à cette tierce qui le met dans la ruine, vous voyez, parce que il va avoir ses bonnes nouvelles au niveau des finances. Peut-être qu'il a déjà réussi à s'exprimer par rapport à ça, parce qu'on avait des énergies de redistribution hier, de faire la lumière sur des vérités. Peut-être que votre masculin s'est rendu justice en fait, par rapport à cette tierce sur plan financier, grâce à la communication, peut-être que lui, il a fait la lumière sur quelque chose par rapport à cette tierce. Et sur vraiment, j'entends dans le domaine financier et matériel, voilà, j'entends il va rétablir l'ordre ou il a rétabli l'ordre par rapport à ça. Parce que elle l'a maintenu en fait dans une énergie castratrice là au niveau de la communication, dans une énergie, je vous disais, de manipulation, j'entends de trahison, de vengeance, enfin bon, vous voyez, comment créer de la dépendance, quoi. Et que lui, il est passé par... ouais, il est dans le chagrin, il est un petit peu dans... Ouais, il se dit que il a peut-être perdu son temps, il est dans la défaite, quoi. Vous voyez, de s'être dit, peut-être j'ai investi corps et âme au final pour ça. C'est ce que j'entends. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il va avoir envie de se retourner à l'équilibre avec vous, là. Donc, on a la rupture avec le passé ici, en dos de deck. La roue de la fortune. Donc, on vous annonce bien un changement, mais qui dépendra de ce retour à l'équilibre. Et on vous dit bien que votre masculin va résoudre ses problèmes financiers, là. Lui, il va y arriver, justement, parce que il va avoir envie de se rendre justice par rapport à cette reine d'épée là qui j'entends qu'il a manipulé, qui a peut-être manipulé plein de gens autour par du blabla, vous voyez, et qui a peut-être même dénigré votre masculin pour que les gens autour de lui en fait se rangent du côté de cette féminine.
Donc, ouais, il y a de grosses énergies de manipulation, j'entends. Ah, vous voyez, hein, la reine de bâton. Ouais. Alors, ici, on a cette énergie-là de 4 d'épée, là. On a envie de se rétablir après cette trahison-là. On a envie de... Ouais, on a envie de guérir, tout simplement. Hein. Et on vous parle encore, alors ça tombe tout en dessous, là, du magicien, avec la carte du fou, d'un nouveau départ. Hein. Prise de risque. Hein. Vraiment, on lui dit, là, qu'il peut y aller. S'il a envie d'y aller, il peut y aller. Et là, on a une reine de bâton. Alors, est-ce que c'est une note féminine ou est-ce que c'est sur le plan énergétique? Je demande à mes guides. Ouais. Alors, lui, il voit aussi en vous quelqu'un de passionné. Mes guides me disent, hormis le fait d'avoir cette coupe, cet amour et cette générosité, avec la reine de bâton, vous avez aussi cette passion intérieure. En tout cas, combiné avec la carte du fou. On a un masculin qui est inspiré en fait. Vous inspirez votre masculin, on me dit. Vous êtes une source d'inspiration pour lui. Ouais, il y a de la passion qui se dégage. Ben, vous voyez, vous êtes là. Oh, ça c'est magnifique. Vous êtes là. En dos de deck. Et derrière, on a un cavalier de coupe. Mes guides me disent de prendre l'impératrice et l'empereur. Ok. Je vais quand même aller là. Voilà, sauter. Le chariot. Victoire. Hein. Le chariot nous annonce donc la victoire. Hein. Victoire pour vous, reine de coupe, impératrice, pour aller vers cet équilibre-là, hein, vers ce 10 de coupe avec votre empereur. Ici, on a la carte du hiérophant. Et on a encore cet as d'épée ici. 4 de coupe. Donc en fait, 4 de coupe, 5 de coupe. On était dans le chagrin là. On avait un masculin dans le chagrin, vous voyez, on avait des énergies de douleur, tout ça, machin. Mais lui, vraisemblablement, comme je vous disais, il s'est rendu justice. L'épée, on la retrouve là, mais on l'a aussi sur la carte de la justice. Donc lui, il s'est rendu justice là. Voilà. Il avait une tierce peut-être qui avait manipulé trop de gens autour de lui. Que du coup les gens avaient peut-être une idée faussée de la situation là par rapport à lui et sa tierce, j'entends. Et lui là, il s'est rendu justice parce que il en a marre d'être maintenu dans cette énergie de trahison et de manipulation. Hein, ils me disent, hein, parce que ouais, il a envie de couple, hein, il a envie de son impératrice. Vous voyez, il est dans une énergie de masculin sacré là aujourd'hui. Ouais, il a envie de vous rejoindre, il a envie d'avoir une communication claire, il a envie de rétablir les choses en fait. Hein, et il se rend justice. Et puis vous voyez, lui aussi, il a une épée. Hein, et lui aussi, il a l'as d'épée, hein, l'empereur. Donc voilà. Tout simplement parce qu'il s'est rendu compte que vous étiez généreuse en amour. Peut-être qu'avec la carte de la tempérance, peut-être que quand il est avec vous, il se sent équilibré, il se sent aligné. Ouais, il a envie de venir vous parler là. On a vraiment, avec l'énergie du chariot, on vous parle vraiment de victoire. On a envie d'y aller là. En plus, bon, la chariot, la justice. Hein, donc c'est là vraiment, votre masculin, il est prêt vraiment à redistribuer, on va dire entre guillemets, pour lui et pour vous, j'entends. Et avec cette carte du hiérophant associée avec cet as d'épée. Donc vraiment, on vous dit bien que peut-être que il a été aidé. Hier, sur la guidance, on avait des histoires de guérisseurs. Peut-être que lui, il a été aidé. Alors peut-être pas par un guérisseur, peut-être par, je sais pas moi, un psy, ou tout simplement un ami qui lui apporte de très bons conseils. Un ami qui a une très bonne intuition, ou peut-être que lui, il a eu cet éveil spirituel là, et que l'intuition lui a permis en fait de remettre les choses en ordre, hein, de lui dire attends, cette situation ça va pas du tout. Regarde ce qui arrive,
t'as pris 10 épées dans la tronche, alors que toi, tu veux ton 10 de couple, là, tu veux de l'amour, tu veux ci, tu veux là. Pourtant, t'es dans l'ennui, t'es dans la chagrin, t'es dans la trahison, dans la douleur, avec une espèce de... avec une reine d'épée qui est en mode... ouais, parole... ouais, j'entends, mais elle tranche, quoi, hein, au niveau des mots. Elle y va pas tendrement, quoi. Voilà. Alors peut-être, c'est vrai que, je sais pas si vous me suivez, les tierces sont représentées par le diable et d'autres reines. Généralement, reine de bâton, reine d'épée. Mais là, on avait la reine de bâton, mais associée à ces cartes-là, j'entends vraiment que votre masculin, ici, il avait envie d'un nouveau départ avec vous parce qu'il s'était rendu compte que vous étiez quelqu'un qui vous l'inspirait en fait. Vous êtes quelqu'un de généreux, il se sent aligné avec vous. Sauf que il s'est replongé peut-être lui-même dans le chagrin, dans la défaite, parce qu'il y a eu intervention d'une reine d'épée dans la communication, donc dans la manipulation, qui a tranché. Et lui, il s'est mis dans une énergie de douleur et de chagrin avec elle. Il est dans la douleur et le chagrin avec elle, et ça l'a bloqué. On avait plusieurs fois le pendu qui revenait sur les dernières guidances. Là, il y avait vraiment des énergies de blocage. Mais là, j'entends, en fait, on n'a pas d'énergie de blocage. En couple, on a le soleil. On a de très belles énergies aujourd'hui. On a de très belles énergies. En plus de ça, on a un couple sacré. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez vous réunir avec votre autre. Ouais. Dans les jours à venir, en tout cas. On va continuer. Je vais prendre l'oracle de la triade. On va aller voir. D'abord, ok. On va prendre notre petit couple sacré. Je vais le mettre à côté. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez voir. Alors, je vais les mettre là. Voilà, comme ça, vous voyez un peu tout. Voilà. Je vais prendre l'oracle de Béline. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides. Sur la justice, la beauté. Alors, on reconnaît peut-être la beauté du lien qu'il y a entre vous, là. On s'est peut-être rendu compte. Hein. Et on vous parle d'abondance. Hein. On s'est peut-être rendu compte l'un et l'autre de qui, justement, était son autre. Hein. Et on vous parle de beauté, là, au niveau de la justice. Hein. Voilà, on s'est rendu compte peut-être de la beauté du lien, de ce qui nous unissait l'un à l'autre. Alors, sur le magicien et la renommée. Ouais, la renommée, campagne. Avec cette carte de la renommée, ici, sur le magicien et le cavalier d'épée, on vous dit, en fait, avec la trompette, on dit à ce magicien, en fait, qui, comment dire, c'est l'opinion qu'on se fait de lui, avec cette carte de la renommée. Voilà, peut-être que lui, il était peut-être bloqué par rapport à ça, et que c'est peut-être pour ça qu'on a la justice, qui va avoir envie peut-être de remettre les choses en ordre par rapport aux gens, à son entourage, parce qu'on a une reine qui a peut-être manipulé tout le monde par rapport à l'image de votre masculin, là. Et lui, il va rétablir ça. Hein. Il va aussi rétablir sa réputation. Hein, on vous parle de campagne santé, là. Donc, c'est un masculin qui va commencer à s'écouter. Au lieu d'écouter sa tierce et ce que les autres pensent de lui. Alors,
Sur la reine de coupe et la tempérance, on avait le vol et la perte qui sautaient un peu. Alors attention, si vous êtes un masculin, peut-être que quelqu'un a envie de vous piquer votre féminine. Ok. Le voyant Béline et la presse mondiale. Donc là, par rapport à ça, au retour à l'équilibre et cette reine de coupe, on vous dit peut-être de garder les choses secrètes là. Ou tout simplement votre masculin, par rapport à cette redistribution, il va aller dire à tout le monde qui vous êtes pour lui. Ouais, parce que vous lui amenez l'abondance. Hein. Alors, pas l'argent à proprement parler, attention avec l'oracle de Béline. Là, c'est une corne d'abondance. Hein. Sur le 2 de bâton, sur ce dialogue, l'infortune, la trahison. Bon, il y a eu quelque chose, hein. Il y a eu quelque chose chez votre masculin. Hein. Peut-être que lui, il va venir vous parler de ce qu'il est en train de vivre là. Il y a bien un changement après ça, hein, avec les honneurs. Mais votre masculin, donc, il a l'air d'être dans la ruine là. Ruine financière, j'entends. Et c'est peut-être pour ça que vous ne vous parlez pas, parce qu'on a beaucoup là de communication. Et puis on est bloqué, on est dans la défaite ici. Peut-être que lui, il va vous expliquer le pourquoi du comment, et pourquoi du comment il y a eu cette trahison. Ces énergies de trahison. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir au centre du jeu? L'entreprise. Bon. L'entreprise. Peut-être que professionnellement, c'est aussi sa tierce. Elle est peut-être aussi professionnelle. Et que, ouais, ça le plonge dans une espèce de chagrin. Mais en tout cas, ici, ouais, 5 d'épée plus l'entreprise, il y a une défaite professionnelle, là. On va dégringoler, hein, j'entends. Sur le plan professionnel, il y a vraiment, ouais. Mais on vous dit que ça va bouger. Ou alors, on va aller chercher du travail ailleurs que là où on vit. 10 de coupe, 10 d'épée. Ben, vous voyez la signature, le contrat sur le 10 de coupe. Donc, c'est clair. Votre autre, là, votre empereur, c'est fini avec le mental. Il veut aller vers son 10 de coupe et il veut vous proposer un contrat. Hein, avec la signature. Hein. Il y a de l'engagement. Hein. Paf. Alors, petit message annexe. Oh, excusez-moi. Ouais. Sur le contrat, hein, la paix et les plaisirs. Hein. Voilà, il sait en fait votre masculin ce que vous lui apportez. Hein. La paix, les plaisirs, alors peut-être une famille aussi derrière. Et vous voyez, on a l'union et l'abondance. Que de bonnes choses. Mais on est en retard. On est en retard sur sa destinée. Voilà le dos de deck. Bref, la destinée est juste derrière. Hein. Vous êtes la clé en fait, hein, on me dit. Vous, féminine, vous êtes la clé de votre masculin là. C'est peut-être grâce à vous aussi qu'il avance, hein, grâce à votre énergie. Hein, qu'il a trouvé les ressources pour avancer. Hein. Alors, vous êtes deux, j'entends, vous êtes un couple sacré. Couple sacré âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. La nativité sur le 4 de bâton. Ouais, on a envie de construire. Hein. Bonne nouvelle financière, on a envie de construire, on a peut-être envie d'un nouveau projet ensemble. Et on vous dit que ce nouveau projet, c'est votre destinée. Alors je finis, je vais vous faire un petit aparté sur les flammes jumelles parce que quelqu'un m'a envoyé un mail hier en me disant mais comment tu peux reconnaître ta flamme jumelle? Le vol et la perte, ben oui. Sous l'entreprise. Hein. Il y a eu quelque chose autour de lui. Hein.
dans le domaine professionnel, j'entends. Ouais, ouais, ouais. Et en plus, avec ce 4 d'épée, ouais. On veut se rétablir peut-être ici, j'entends. Ouais, on veut se rétablir peut-être d'une perte financière ou peut-être que on nous a volé quelque chose. Hein. Et que c'est pour ça qu'avec cette carte du fou, on va prendre des risques pour ce nouveau départ. Hein. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Bah, l'étoile de la femme. Hein. Donc, on a une femme autour de votre masculin. C'est peut-être cette reine d'épée, là, qui lui a fait perdre gros, qui lui a volé gros. Sauf que lui, il va pas se laisser faire. Hein. Il va pas se laisser faire. Et oui, parce qu'il a envie de bonheur. Il a envie d'amour. Wow. Sur les chariots, qu'est-ce qu'on a en message? La famille et les plaisirs. Donc, ouais, on a un masculin là qui va revenir, qui a envie de s'engager, qui... Ah, c'est décidément aujourd'hui le départ. Sur le chariot. Bon, le départ va vite venir, même si vous êtes un peu à la bourre, les guides disent sur le contrat que vous avez signé, ça va viendre. Hop, les pensées, l'amitié. Bah oui, vous pensez l'un à l'autre. Alors peut-être que ça va aller vite parce que vous faites ce qu'on appelle énergie de vase communicant. Si vous êtes un couple sacré, c'est-à-dire que la féminine envoie l'énergie au masculin et inversement en fait. Hein. Donc si vous pensez l'un à l'autre, vous sentez que l'autre pense à vous et inversement quoi. Et on vous parle bien de hasard, donc de la source, hein, sachant qu'il n'y a pas de hasard. D'accord? Inconstance sur le départ. Hein. Mais voilà, avec la carte de la grâce, on va rétablir tout ça. Hein. Ouais. Sur l'impératrice et l'empereur. On va leur demander quand même aux deux petits loulous là. Sinon, voilà, sinon je les aurais pas sortis. Qu'est-ce qui sort? Les pénates. On a envie de foyer là. On a envie de fonder un foyer avec son autre. Avec cette carte des pénates. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vœu exaucé. Donc, vous avez fait un vœu envers votre masculin a fait un vœu envers vous, et on vous dit que ça va être exaucé. Alors le vœu de se retrouver, de parler, peut-être de parler famille, de parler union, hein. On vous dit que ça va bouger, voilà, on vous parle de plaisir, ouais, c'est une relation en fait qui vous met en joie, hein, qui vous met bien là. Hop, ouais. Coupe, fatalité, c'est comme ça. C'est le contrat. Oui. Alors, excusez-moi, je vais me servir un petit coup d'eau. J'arrive. Ok. Alors, je vais répondre à une question qu'on m'a posée hier sur les flammes jumelles. Là, vous êtes sur un lien d'âme. Hein. On a un couple sacré. Âme jumelle, âme sœur, flamme jumelle. C'est vous qui voyez. Alors, bon, il y a des levels. Hein. Il y a les âmes sœurs, les âmes jumelles, les flammes jumelles. Les flammes jumelles, comment savoir si vous êtes en présence de votre flamme jumelle, si vous êtes reconnecté à votre flamme jumelle? En fait, quand deux flammes jumelles se retrouvent pour la première fois, ils ont conscience, si vous voulez, que quelque chose de plus fort que la normale est en train de se produire. Il y a une espèce de reconnaissance. Hein. Il y a comme une espèce de décharge électrique, ouais, ou une grande pulsion qui fait qu'on sait que, en fait, la personne qu'on a en face de nous, on l'a cherchée toute notre vie, entre guillemets. Et on a conscience, en fait, que la personne qu'on a en face de soi, ben, c'est notre moitié, c'est nous.
Parce qu'on va se reconnaître sur des choses similaires, des habitudes complètement identiques, quoi. Des passions, voilà. Selon Platon, je ne sais pas si vous lisez ce genre de choses, Platon disait en fait que de base nous étions des êtres à 4 bras et 4 jambes, sauf que Zeus, les dieux, avaient tellement peur de nous que Zeus a lancé la foudre sur les êtres humains et nous a partagés en deux. Et que c'est pour ça en fait, donc en deux, donc des êtres à 2 bras et 2 jambes, et que c'est pour ça en fait que à partir du moment où on est, on va avoir tendance à vouloir chercher cette moitié, qui est cette flamme jumelle. L'âme sœur, qui est complètement assez différent, c'est quelqu'un qui va vous ressembler, un petit peu, mais qui est là pour vous faire travailler. C'est-à-dire que c'est pas forcément tout rose avec votre âme sœur, hein. On a des âmes sœurs qu'on peut détester, hein. Mais bon, généralement, c'est rare. Hein, c'est rare. On peut être en rivalité avec une âme sœur, c'est sûr, hein, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé sur les vies antérieures. Mais concernant les flammes jumelles, c'est vraiment ça. C'est quand il y a une reconnexion, une reconnaissance en fait avec votre jumeau, il y a un truc qui se passe, une espèce de décharge, on appelle ça l'énergie de Kundalini, quelque chose que vous n'avez jamais connu, qui est plus fort qu'à la normale, qui fait que même vous touchez, osez vous toucher, vous n'osez pas, parce que vous avez peur en fait que cette énergie, déjà qu'elle est forte sans contact, soit encore plus forte et que vous ne la contrôliez pas. Alors c'est très compliqué si vous êtes quelqu'un qui est dans le contrôle justement. Dans le parcours de flamme jumelle, la féminine, donc c'est celle qui travaille le plus. Le masculin, généralement, c'est celui qui prend peur, enfin l'énergie masculine, hein, la polarité masculine, elle prend peur au début, hein, parce que autant la polarité féminine est moins dans le contrôle parce qu'elle, elle cherche l'amour et qu'elle a déjà fait ce travail de contrôle, autant le masculin, ouais, c'est le lâcher prise. On lui demande de lâcher prise sur le contrôle dans ce parcours-là. Et effectivement, c'est une énergie qui ne peut pas contrôler. Et la plupart des masculins, au début, ils prennent peur. Hein. C'est normal. Voilà. Donc après, il faut que chacun travaille de son côté, déjà pour accepter de ne pas être dans le contrôle de cette émotion, d'accepter d'avoir rencontré son jumeau ou sa jumelle, hein, sachant que c'est pas réservé à une caste. Pour moi, tout le monde a son jumeau ou sa jumelle sur Terre, hein, en fait. Hein. Voilà pour la petite parenthèse. Qu'est-ce que je peux vous faire là? Allez, on va parler d'amour. Hein. On a un couple sacré. On va prendre les petits oracles là avec les fleurs. On va aller voir. Et puis après, on vous fera parler. Mesdames les impératrices, messieurs les empereurs. Alors, est-ce que on a des fleurs aujourd'hui? Le dédain. Ah, on s'est ignoré là, pendant un moment. Et on nous parle ici de fidélité. Alors, peut-être qu'on s'est ignoré, là. On ne se parle pas. Mais on a un lien fidèle entre vous. Enfin, vous êtes fidèles l'un envers l'autre. Hein. C'est ce que j'entends, là. Fidèles du cœur. Qu'est-ce qu'on a là? Les sentiments. L'amour tendre.
L'amour, c'est l'harmonie des sentiments et l'amour tendre. L'amour le plus discret laisse par quelques marques échapper son secret. Voilà, peut-être qu'on n'ose pas. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a cette carte là, hein, le voyant et la presse du monde. On n'ose pas parler en fait. Hein. J'entends. L'un et l'autre. Hein. Il n'y a pas que votre masculin, vous aussi, hein, mesdames les féminines. Hein. Ah. Elles ont brillé. L'amour caché. L'amour est un désir caché que l'on a dans le cœur. Et le mystère. L'amour, c'est être transparent. Ben ouais. En fait, vous faites planer le doute, là, tous les deux. La femme féconde. Ouais. Et le désir. Vous faites planer le doute, peut-être tous les deux, là, entre vous, alors que, clairement, vous avez envie de vous retrouver, là, on me dit. Hein. On parle de désir, quoi. Femme féconde. Ouais, c'est ce que je vous disais, là. Vous êtes une féminine qui inspire votre masculin, hein, avec cette carte de fécondité. Hein. Et tout simplement, on vous parle d'enfanter. Waouh! L'affirmation yes or no, je veux ou je veux pas. Donc là, voilà, le tsunami, je vous ai dit, hein, on a envie d'aller parler, on a envie de balancer les trucs. Hein. Votre autre, il va redistribuer les choses. Hein. Il va vous rendre justice aussi. Hein. Peut-être que c'est allé trop loin, là. Trop loin pour lui. Hein. La dégustation. Et on a les 5 sens derrière. Hein. Donc, on vous parle vraiment de désir. Hein. De désir. La femme lune. Voilà, votre masculin, il a beaucoup de désir pour vous, là. Il sent votre énergie. Hein. Il sent votre énergie. Et c'est peut-être grâce à ça que lui, il va réussir à revenir. Allez, encore une dernière. Ok. C'est peut-être quoi ça? Et ouais, la glace. C'est ça, hein. Pour le moment, vous êtes séparés l'un de l'autre. Pourquoi? Il y a des dépendances encore peut-être à régler. Hein. Matérielle, affective, dépendance tout court. Allez, la dernière. Ouh, il y a eu une blessure là. Trahison, abandon. Ouais, il y a eu une blessure de créer entre vous deux. Mais bon, vous êtes aujourd'hui en mode sacré. Donc, ça veut dire que vous avez réussi peut-être à travailler sur ces blessures-là. Tous les deux. À aller au-delà. Pour avancer dans votre lien. Hein, parce qu'on est vraiment à un carrefour ici. Ouais, vous voyez la lune de miel. Hein. La lune de miel. Et ouais, lui, il est en prison. Là. On vous dit en fait que lui, il a envie de venir vers vous, il a envie de vous gâter, il a envie de redistribuer, il a envie, il a du désir, voilà. Il a envie de vous parler, mais il est encore dans une espèce de prison, là. Mais on lui parle de nouveaux soufflants derrière, quand même. Hein. Ok. Et la petite dernière, me disaient les guides, la conception. Donc on est vraiment là sur un nouveau projet avec votre autre. Hein. Fécondité, inventivité. Nouveau départ, un nouveau projet, hein, j'entends. Hein. Luxe, calme, volupté, ouais. Voilà, jour de pluie. Jour de pluie, ou peut-être qu'on est triste en ce moment. Voilà, on a le luxe, calme et volupté, hein, ici. Voilà, humeur vagabonde, joie de vivre. On a envie, en fait, peut-être d'insouciance avec son autre, là. Et on vous parle de déclaration ici encore. Hein. Votre masculin va s'affirmer auprès de vous, auprès des autres. Hein. Vraiment, il y a ces énergies-là d'affirmation aujourd'hui où lui, il a repris son pouvoir. Il a repris son pouvoir. Il n'est pas en mode vengeance envers les uns et les autres qui lui auraient fait du mal. Il est en mode je me rends justice.
C'est pas pareil. Qu'est-ce qu'on va prendre? Oui, on va prendre le petit oracle des âmes amoureuses. Où est-ce que je l'ai mis? Alors, excusez-moi, je vous mets sur pause le temps de le trouver. Voilà, ça vous évitera d'attendre. C'est un peu le fouillis. Donc, le petit oracle des âmes amoureuses. Hop. Donc, si vous êtes sur un lien miroir, un lien de flamme jumelle, ouais, j'ai pas besoin trop d'en tirer. Ouais, ok. Allez, on va voir. Pour ce vœu exaucé entre vous, qu'est-ce qu'on a là? On a quelqu'un qui est prisonnier de sa vie et qui culpabilise. Alors, c'est peut-être votre masculin. Hein. Peut-être vous aussi, hein, vous devez peut-être vous défaire d'une situation hein, pour que lui il puisse arriver à venir vers vous. On a le pardonne-moi qui s'est retourné. Voilà. On a peut-être fait des choses qu'on regrette envers l'autre. C'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à y aller. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné là? Bon. On a, excuse-moi, je suis désolée. Donc vraiment, on a un masculin qui veut vous présenter ses excuses. Hein. Ou vous aussi, hein, avec le pardon, tout ça. Et on a je t'aime. Voilà, sur vous deux, sur le vœu. Et en dos de deck, on a je suis amoureux, amoureuse de toi. Donc c'est peut-être ça, hein, tout simplement, qu'il va falloir peut-être, j'allais dire, crever l'abcès entre vous deux. Qu'est-ce qu'on avait derrière je suis amoureux de toi. Derrière je suis amoureux de toi, on a quelqu'un qui a des remords et des regrets et qui vous surveille. Voilà. On a un masculin qui est attentif quand même à ce que vous faites. Hein. Voilà. Peut-être qu'il a peur que vous alliez vers une tierce, hein, moi aussi. Hein. C'est peut-être possible, hein, et c'est peut-être pour ça qu'il vous surveille. En mode chafouinage, quoi. Allez, petit oracle des sons, on va aller vous chercher un petit conseil pour aujourd'hui. Tac. Et après, j'en prendrai un sur le petit oracle des anges. Voir si on a des anges qui veulent vous parler. Alors, j'en ai trop. J'en veux une ou deux maxi. Parce qu'après, ça fait trop. Je sais que les guides sont généreux, mais voilà. Eh bien, j'en ai une. Le cri de l'être. Qu'il s'agisse d'un hurlement de joie, de peur, de tristesse, de dégoût, qu'il soit beau ou abject, agréable ou invivable, ce cri de l'intérieur est toujours à écouter avec attention, bienveillance et accueil. Entrez à l'intérieur de vous-même, les oreilles et le cœur grand ouverts. Donc c'est ça, on a un masculin qui va commencer vraiment à vouloir se rendre justice, à redistribuer. Le tremblement de terre. Voilà, alors attention. Lui, ça va y aller là. Le son de la terre, symbole de la fertilité, vous invite à arroser chaque jour les graines. Par son séisme, la terre annonce l'arrivée soudaine d'un événement imprévu. Donc, il y a un imprévu entre vous deux. C'est ce qu'on vous dit ici. Et on vous dit bien là que lui, j'entends mes guides disent, contrer l'énergie, la parole de la tierce par les mots. Ouais. C'est vraiment, j'entends, il y a une redistribution qui va être faite aujourd'hui. Votre masculin a repris son pouvoir là. Et on a le souffle du vent. On vous dit ici de vous recentrer, hein, de pas vous laisser, déséquilibrer par le mental. Donc vous féminine, attention, à ne pas vous laisser. Si votre masculin revient vers vous. En gros, on vous demande de ne pas vous laisser envahir par des peurs qui pourraient être infondées envers lui. Parce que si vous êtes séparés, peut-être que vous psychotez et que vous avez 30 000 scénarios dans le cerveau. Si vous êtes une féminine qui se masturbe aussi le neurone, c'est ça. Hein. Allez, je vous avais dit, petit oracle des anges aujourd'hui. C'est partoche. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire
Ah. Je reprends. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. On vous dit bien, féminine, d'envoyer des good vibes à votre masculin, là. Et on lui demande peut-être aussi, lui, d'avoir une autre vision sur vous, un autre regard, en fait. Hein. Peut-être qu'on lui avait... peut-être qu'on lui a dit des mauvaises choses sur vous, j'entends, parce que les guides me disent qu'il y a des gens qui sont peut-être allés trop loin dans les mots vous concernant, féminine, par rapport au masculin. Alors, votre masculin, j'entends qu'au début, il laissait rien transparaître, trop, mais que pour lui, c'est trop aussi, en fait. Voilà, c'est trop aussi. Là, on vous dit bienveillance. Hein. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, féminine. Hein. Envoyez des ondes d'amour à votre masculin. Je dis pas qu'il faut être dans l'attente et le manque, parce que vous devez être heureuse sans lui. Sinon, vous allez être dépendante affective, et puis dès qu'il va avoir envie de sortir avec les copains ou de faire un truc, vous allez lui casser les noix, en fait. Hein. Non, tu restes là, tu fais ça, Non, c'est pas comme ça que ça marche la vie, parce que vous, quand vous avez envie de sortir votre masculin, ben, il dit rien. Donc c'est pareil dans l'autre sens. C'est pas parce que vous sortez, vous êtes fidèle à votre masculin, lui aussi, en fait. Hein. C'est pas parce qu'un homme sort qu'il va forcément vous faire cocu. Voilà. Faut aussi avoir confiance en l'autre. Hein. Sinon, ça sert à rien, quoi. Bon, après, il ne faut pas accorder non plus sa confiance comme ça à n'importe qui, mais je veux dire, si vous êtes amoureux, amoureuse, que vous aimez l'autre et tout, il faut accorder sa confiance. Et puis, c'est bien aussi, je vais prendre celle, non, bon, je vais prendre toutes. C'est bien aussi de laisser la liberté à l'autre, de ne pas s'étouffer, parce que, comment vous dire, vous pouvez être fusionnel, hein. On peut être un couple fusionnel, mais de temps en temps, c'est important de laisser la liberté à l'autre d'être lui-même, d'avoir des amis, d'avoir peut-être des hobbies perso qui vous branchent pas. Voilà. De toute façon, c'est ça l'amour en fait. Hein. C'est accepter l'autre dans son entièreté, dans son ensemble et tel qu'il est. Si vous aimez quelqu'un, vous n'avez pas à le transformer et à le manipuler pour qu'il soit le façonner à votre image, quoi. C'est pas ça, sinon vous êtes dans le contrôle. Et le contrôle, c'est pas de l'amour. Si vous êtes dans le contrôle, c'est parce que vous êtes narcissique et que vous n'aimez que vous, en fait, que vous faites les choses que pour vous. Et si vous faites les choses que pour vous, dans le contrôle de l'autre, voilà, ça fonctionne pas à la longue. Ou ça peut fonctionner, mais on se crée de l'illusion, quoi. Hein. Le pardon, ben vous voyez, excuse-moi, tout ça. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur, ton esprit avec la force du pardon. On vous parle de nouveaux départs avec votre autre. Hein. La prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. On vous dit que sur ce nouveau départ, vous êtes protégé par la source, par vos guides, vos anges, et que même si vous avez des tierces autour de vous puissantes, dans la méchanceté, dans la trahison, on vous dit de ne pas vous inquiéter par rapport à votre lien. Votre lien est protégé. Ici, on vous parle d'inspiration. Une nouvelle idée immerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc, vous allez être inspirés l'un et l'autre. On a un masculin qui a envie de revenir vers vous, qui est peut-être inspiré dans la façon de revenir. Peut-être qu'il va, je sais pas, quand on vous parle d'inspiration, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, vous voyez. Et puis vous, dans l'inspiration, on vous parle, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. On vous dit que s'il y a un projet qui vous tient à cœur ici, mesdames les féminines, hein, pareil pour les masculins, hein,
On vous dit que vous avez la capacité de vous écouter en fait hein, sur ce projet, surtout si vous sentez que c'est un projet qui vous passionne, hein, qui brûle de l'intérieur là. Voilà. Les guides, on continue pas. Les breloques, ok. Allez, Motus. Excusez-moi, hein. Je suis en mode gros délire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un couple de petits dauphins. On a un bébé et une maman. Alors, peut-être qu'on parle d'un côté d'une famille monoparentale. Peut-être que votre autre ou vous avez un enfant, tout simplement. Et avec la carte du dauphin, là, enfin, la carte du dauphin, avec cette breloque-là, le dauphin, c'est l'animal le plus intelligent du monde. Donc, on vous dit que par rapport peut-être à votre enfant ou par rapport à son enfant, vous allez faire preuve d'intelligence là. On vous dit que ouais, il y a de l'acceptation en fait hein, de l'enfant de l'autre. Ici, on a un petit hibou, une petite chouette, donc vraiment la sagesse. Hein. La sagesse. Alors là, on a deux petites libellules. Vous et votre autre, vous avez envie peut-être de voler ensemble. Ça nous parle de liberté aussi, ça. La libellule, vous voyez? Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a deux cœurs entrelacés. Donc, on a vraiment envie d'amour l'un envers l'autre ici, hein, avec cette breloque. On est un petit peu en retard sur notre destinée avec la carte de l'escargot. On prend son temps, voilà. On y va, mollo. Donc, on nous parle d'invitation, hein, peut-être d'un gâteau. Il va peut-être vous faire la cuisine ou vous allez lui faire un gâteau, je ne sais pas. Ou vous êtes peut-être tout simplement gourmands, tous les deux. Voilà. On vous parlait de désir ardent. Peut-être que tous les deux, on est dans le... Comment dire Pas dans le sauvage, mais on a envie de se croquer. Voilà. Et là, on a encore Cupidon. Hein. Donc vous et votre autre, vous êtes vraiment piqués l'un de l'autre, hein, on vous dit ici. D'accord? Voilà pour cette guidance. J'espère que vous allez trouver des petits messages pour vous. Je vous remercie encore énormément aujourd'hui parce que j'ai passé la barre des 100 abonnés. Alors n'hésitez pas, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, que cette guidance vous parle, que vous aimez ma façon de tirer les cartes, de vous faire passer des messages, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche en bas là. Et n'hésitez pas à liker aussi hein, pour l'équilibre entre le donner et le recevoir. Voilà, je vous remercie vraiment beaucoup. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je dis à chaque fois, vous pouvez pas savoir comment. Oui, vous pouvez pas savoir comment, mais en fait, j'ai une joie vraiment immense que j'essaye de contenir pour pas passer pour une folle. Mais bon, hier soir, j'étais toute seule chez moi. Quand j'ai vu que j'avais 100 abonnés et que j'avais ma première vidéo qui avait passé la barre des 1000 visionnages, je peux vous dire que c'était la fiesta ici. En tout cas, merci beaucoup, encore une fois. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. Il va faire très beau, très chaud. Donc, pensez à vous hydrater, à vous protéger du soleil, c'est très important. Hein. Voilà. Moi, j'espère juste un truc, c'est qu'il pleuve un petit peu, parce que j'en peux plus de cette chaleur, mais voilà. Histoire que ça rafraîchisse un petit peu l'air quand même, hein, l'air ambiant. Voilà, voilou. Eh bien, écoutez, je vous fais des gros bisous. Et mes petits loulous, je vous dis à bientôt. Bye bye.